Dans cette vidéo, je vais vous transmettre un enseignement que vous n'avez sans doute jamais entendu et vu ailleurs. En tout cas, personnellement, j'en prends le pari. Cet enseignement, il va vous être très utile, notamment si aujourd'hui vous avez envie de développer votre savoir sur l'islam et son histoire. Si vous avez envie aussi de combattre, de lutter contre les visions simplistes qui sont diffusées sur ce sujet. Et aussi si ce nouveau savoir, ce futur savoir que vous allez acquérir, eh bien, vous avez aussi envie de le transmettre à ceux qui vous sont chers, notamment vos enfants et vos petits-enfants ou futurs enfants et futurs petits-enfants. Alors cette image, parce que c'est plus une image en fait qu'une petite histoire que je vais vous transmettre, eh bien c'est celle des ricochets. Et donc qu'est-ce que ça va vous apprendre cette métaphore des ricochets? C'est qu'en fait ces ricochets, chacun de ces ricochets là, ça représente un de vos objectifs. Alors pour que ce soit plus clair pour vous, eh bien je vais ici sur cette feuille blanche créer un petit schéma et vous allez rapidement comprendre de quoi je parle. Et donc c'est parti, je vais le rédiger dès maintenant. Donc on va faire ça rapidement. Ici vous avez quelqu'un bien sûr qui va lancer le ricochet, bien évidemment. Il a un petit galet, hop, il lance ça comme ça, ici hop. Ici bien sûr vous avez la surface de l'eau, on va dire qu'elle est ici, hop 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 hop. Et le galet va arriver là, hop 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 hop, il est ici en imaginant. Et hop, là il fait un premier ricochet. Hop, il repart. Il en fait un second. Hop, là vous ne voyez pas trop parce que je suis gaucher peut-être, mais bon bref. Je vais quand même le mettre à endroit. Hop, il en fait un troisième. Hop, et on va dire qu'il en fait aussi. Bon, là, il part un petit peu haut, mais c'est pas grave. Et bref, il en fait aussi un quatrième. Et donc là, vous avez quoi? Vous avez différentes étapes qui correspondent à chacun de vos objectifs. Ici, par exemple, vous avez l'étape 2 qui pourrait correspondre, par exemple, au fait donc de développer votre savoir. Donc, développer votre savoir. Ici, vous avez l'étape donc de combattre. Donc, combattre. Combattre. Alors, je dis combattre, ça peut être combattre pour vos valeurs, combattre pour ce que vous pensez comme étant le plus juste, donc une vision qui soit la plus juste possible, sans les mensonges, sans les visions idéologiques qui sont diffusées par exemple aujourd'hui sur l'islam, sur son histoire, etc. Donc combattre pour quelque chose ou contre des discours. Ici vous avez la transmission. La transmission, je pense pour vous elle est importante, c'est la transmettre donc votre savoir, ce que vous connaissez, notamment à vos proches, encore une fois, notamment à vos enfants. Donc là vous avez l'étape 2, donc vous voyez 2, 3 et 4. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, vous allez voir que d'abord ça va être l'étape 1, et l'étape 1 en fait, ça va être l'acquisition du savoir. Ça va être plutôt le fait donc de rechercher. C'est la recherche du savoir, parce que sans recherche du savoir, vous allez voir pourquoi on parle d'ailleurs de ricochet par la suite. Donc voilà, ce qui est très important pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est que de comprendre que en fait, pour atteindre ces ricochets 2, 3 et 4, pourquoi on parle de ricochets et pourquoi c'est important pour vous de comprendre ces ricochets, c'est que sans cette première étape 1, eh bien, vous n'atteindrez jamais l'étape 2, ni l'étape 3, ni l'étape 4. Pour acquérir et pour développer un savoir, vous avez forcément besoin de rechercher le savoir. Pour combattre contre les discours, vous avez forcément besoin d'avoir le savoir. Vous avez forcément besoin de développer un savoir qui soit profond et qui soit le plus juste possible. Et pour transmettre votre savoir, forcément, vous avez aussi besoin d'avoir du savoir, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais donc, tout ça, pour avoir tout ça, pour atteindre ces 2, 3, 4 étapes, il faut forcément passer par l'étape 1. Maintenant, vous allez voir que c'est encore plus complexe, et je vous retrouve directement devant la caméra. Donc du coup, vous avez vu donc ces étapes 1, 2, 3, 4, et donc ces 4 étapes qui sont devant vous, qui correspondent donc à vos objectifs. Et donc vous vous dites, mais c'est génial Romain, parce que la recherche du savoir, si vous êtes sur cette vidéo, forcément vous recherchez déjà le savoir. Donc vous vous dites, non mais c'est génial Romain, je suis déjà en bonne voie, parce que si je suis déjà à l'étape 1, forcément je peux atteindre l'étape 2, je peux atteindre l'étape 3, l'étape 4, etc. etc. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous recherchez déjà du contenu sur YouTube, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est forcément le cas, je ne pense pas me tromper. Peut-être aujourd'hui que vous avez aussi commencé à lire certains articles, commencé à lire des livres. Et donc vous vous dites encore une fois, mais c'est génial parce que je recherche déjà le savoir. Sauf que, et c'est là toute la clé de la leçon du jour, ça va être que vous oubliez qu'avant l'étape 1, en fait, il y a une étape 0. Et l'étape 0, elle est juste où en fait? Elle est juste ici. Elle est au lanceur. Vous oubliez qu'avant l'étape 1, faut quand même lancer ce galet en fait. Ce galet, il faut le lancer. Et qui c'est qui va le lancer? C'est pas par l'opération du ciel, c'est vous qui allez le lancer.
Et donc c'est là qu'on arrive à l'étape 0. L'étape 0, c'est le lancer. Et ça correspond à quoi en fait? Parce que c'est très bien beau, je vous dis ça, le lancer, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien y arriver à rechercher le savoir et ensuite à atteindre vos objectifs, il faut que vous ayez toute la technique pour lancer votre galet. Moi personnellement, pour tout vous dire, je suis une brêle totale au ricochet. Je lance un galet, je fais peut-être un ricochet, le plus souvent j'en fais 0, donc je ne vais pas plus loin que ça. Donc il faut comprendre comment bien lancer votre galet. Il faut avoir une technique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'image et quelle est la réalité derrière justement cette image? Eh bien, le lancer de galet correspond à votre prise de conscience. Et sans la prise de conscience, eh bien, rien n'est possible. Sans l'étape 0, vous ne pourrez jamais rechercher le savoir, vous ne pourrez jamais développer votre savoir forcément, vous ne pourrez jamais combattre les visions qui vous énervent, qui vous agacent et vous combattre pour une vision plus juste, et bien sûr, vous ne pourrez jamais transmettre votre savoir. Alors, qu'est-ce qui se trouve derrière cette image de la prise de conscience? Alors, il se trouve par exemple le fait que l'importance, avant même de rechercher le savoir, c'est accepter qu'il y ait des choses qui soient positives et qu'il y ait des choses qui soient négatives. Positive, par exemple, c'est le fait que certains discours, par exemple, qui sont souvent négatifs sur l'islam, sont parfois simplistes. Et donc, vous allez découvrir des réalités qui sont bien différentes et parfois positives. Mais parfois aussi, il y a des problématiques qui existent réellement. Comme le fait, par exemple, j'ai déjà traité des femmes sur la chaîne YouTube, dans mes programmes. Forcément, il y a des questions problématiques qui sont réelles et dont vous devez prendre conscience. Donc, c'est la conscience que vous êtes prêt finalement à vous ouvrir aux aspects positifs et négatifs. L'histoire et l'islam, mais l'histoire de manière générale, n'est ni noire ni blanche. Et puis il y a le deuxième point, comprendre que, en tant qu'humains, nous sommes tous influencés par des biais psychologiques. Alors il y a par exemple le biais de confirmation, donc le fait que si vous avez déjà des convictions de base, vous allez forcément être tenté de rechercher la confirmation de ce que vous pensez déjà. Donc allez vers les contenus qui confirment déjà votre conviction, qui déjà sont en accord complet avec ce que vous pensez à l'heure actuelle. Et donc forcément, vous n'allez pas apprendre plus de choses. Il y a aussi le biais que j'appelle la peur de l'inconfort, mais qui est en fait l'aversion à la perte, qui est le fait que l'homme est plus sensible au fait de perdre quelque chose qu'au fait de gagner quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous êtes donc plus impacté par le fait que l'on contrevienne à vos convictions, que vos convictions soient menacées, plutôt que dans le fait d'apprendre de nouvelles choses qui pourraient vous apporter des choses positives. Donc ces deux biais-là, ils sont hyper importants. Troisièmement, il y a le fait, par exemple, d'identifier vos croyances infondées et de les questionner intentionnellement. Quelles sont mes croyances aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense, par exemple, de l'islam, de son histoire, mais qui pourraient être infondées? Pourquoi infondées? Parce que j'ai pas à développer en fait de savoir profond sur ces questions-là. C'est simplement des visions que j'ai pu développer à travers mon éducation, à travers mes expériences personnelles, mais en réalité, en fait, je ne connais pas vraiment ces sujets et je devrais les croiser. Donc là, réflexion personnelle à mener, prise de conscience. Et donc la question à travers ces trois biais-là, ces trois problématiques, ces trois obstacles, c'est aussi de comprendre pourquoi vous allez faire tout ce travail-là. Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous voulez réellement rechercher ce savoir? Parce que sinon, vous allez simplement, encore une fois, rechercher ce qui vous conforte dans vos croyances ou dans vos convictions. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que il y a dans l'importance de ce lancer-là, bien sûr, il y a votre technique de lancer, mais si vous avez une technique, mais que vous prenez un gros caillou bien balèze, bien rond, et que vous le lancez, vous avez beau avoir une superbe technique, ça va faire un lancer de merde. Et ça, vous le savez, c'est une évidence, bien évidemment. Donc, le second point à avoir en tête, c'est qu'il faut bien choisir votre galet. Et donc l'image qu'il y a derrière et la réalité qu'il y a derrière, c'est il faut bien choisir le contenu que vous allez consommer. Et ça c'est compliqué parce que vous avez autour de vous plein, alors sur internet il y a aussi surtout beaucoup de contenu sur la religion, très peu sur l'histoire, surtout des créateurs qui sont musulmans, donc est-ce qu'ils vont me transmettre une vision qui soit à la fois profonde et juste? C'est un problème qui se pose bien souvent. Et donc quel contenu choisir, quel contenu finalement, vers quel contenu aller et comment finalement identifier les bons contenus et trouver ce bon contenu qui vous permettront ensuite d'atteindre vos objectifs. Eh bien, j'ai créé pour vous d'abord, il faut le savoir, un PDF que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description, où d'abord je récapitule avec vous les 5 obstacles que vous rencontrez quand vous intéressez donc et quand vous avez l'objectif de développer votre compréhension sur l'islam et son histoire. Et au sein de ce PDF là, vous aurez non seulement mes recommandations pour trouver le meilleur contenu qui existe sur le sujet, et aussi
un PDF supplémentaire, un petit bonus qui va développer la vision du fait que pour bien comprendre l'islam d'un point de vue religieux et l'islam de manière générale, il faut aussi que vous développiez, c'est extrêmement important, c'est nécessaire, c'est indispensable, que vous développiez votre compréhension de l'histoire arabo-musulmane. Donc l'approche que j'appelle l'approche historico-religieuse. Donc pour débloquer, pour télécharger votre PDF, eh bien ça se passe sur le premier lien en description. Donc voilà, j'espère que cette petite image, cette petite leçon du jour vous aura appris pas mal de choses. Je pense que je n'ai rien oublié. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des problèmes par exemple pour trouver un bon contenu sur internet et de manière générale sur cette question de l'islam et de son histoire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aussi lu des ouvrages récemment ou des articles sur le sujet, quelles sont vos dernières lectures, quelle est votre dernière lecture sur le sujet, faites-m'en part si vous le souhaitez dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, pour télécharger le PDF, ça se passe sur le premier lien en description, c'est gratuit, il vous suffit simplement de me transmettre votre mail. Sur ce, portez-vous bien.